Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans l'update lecture du mois de juin. Alors je vous filme ça, on est le 6 juillet. J'ai déjà fini mon premier livre du mois de juillet, mais je vais le garder pour l'update lecture du mois de juillet. Je suis désolée, je vais tout filmer sur le même jour, plusieurs vidéos, donc vous allez me voir habillée pareil. Tout simplement parce qu'à chaque fois que je veux filmer, j'ai un truc qui m'en empêche. Soit il pleut, soit on a un imprévu qui se pointe, soit cette petite chose m'en empêche. Voilà, donc bébé Zeus est là, il est en pleine forme et il fait que des bêtises non-stop, 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 il s'arrête jamais. Donc c'est toujours assez compliqué pour filmer, je suis désolée, il pleut encore aujourd'hui, vous allez l'entendre sur les Velux, mais je suis désolée, là on est déjà le 6 juillet, il faut que les vidéos qui sont sur le mois de juin sortent, parce que là, sinon je vais tout avoir de décalé, et je me rappellerai plus pour l'update lecture, et puis bon, ça va être une catastrophe. Donc, je sais pas si vous avez vu, enfin bien regardé la miniature de la vidéo, j'ai été obligée de faire en 3 photos. Je suis désolée, il est horrible. J'ai été obligée de faire en 3 photos tout simplement parce que c'est assez imposant et je pouvais pas tout porter en une seule fois, donc du coup, je suis désolée. Voilà, vous avez eu 3 photos. Et je suis désolée, vous allez avoir des coupures dans la vidéo parce que j'ai le nez qui coule. Voilà. C'est tout. Alors, le premier livre que j'ai lu au mois de juin, c'est le tome 3 de Kingwood Academy de Tessa Hall, des éditions Harlequin Romantasy. Je crois que c'est ce petit logo là, je crois que c'est Harlequin, leur maison d'édition. Et c'est une trilogie, donc j'ai enfin terminé la saga. Je suis désolée, il prend exprès les jouets qui font pas de bruit, pourtant je les ai tous rangés, mais il y en a un, je peux pas le ranger vu qu'il est gros. Je suis désolée, hein. On va faire avec. Alors, cette saga-là, sachez que moi, le tome 1, je l'avais beaucoup apprécié. Je l'avais vraiment aimé. Mais plus on avançait dans les tomes, et moins j'ai aimé cette saga. Et là, non, ça l'a pas fait. Bon, je suis désolée, je suis allée lui échanger son jouet. On va y arriver, on va y arriver. Donc, ce livre-là, tout simplement... j'ai été très mitigée, très mitigée. Déjà, je regarde là parce que j'ai mes notes. La première moitié du livre, j'étais en mode, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout sur quoi on part. Non, c'était pas possible. C'était extrêmement violent. Et j'étais en mode, attends, les 2 tomes d'avant, c'était pas du tout comme ça. Et là, c'était très violent, le début de ce tome 3. J'étais en mode, ouh, j'aime pas du tout. Et... après ce passage-là, on est parti sur du smut. Ok, que du smut. Et regardez, tout ça, c'est du smut. En fait, les post-it orange, c'est quand c'est le début du smut et après quand ça se termine. Et les post-it de couleur, c'est avec qui ça se passe. Vu que c'est un harem inversé, c'est Aura avec 4 princes. Donc voilà. Donc, vous voyez, ces livres-là, c'est que du smut. Hein. Honnêtement, il y en a beaucoup. Même si franchement, le monde est très intéressant. Le monde de magie et tout ce qui se passe autour est très intéressant. On a énormément de smut. C'est un peu dommage, je trouve. En fait, ça va vous en dégoûter qu'il y ait du smut dans des livres, en fait, au bout d'un moment. Et j'étais en mode, ok, bon, passage que j'aime pas du tout, smut. Et ensuite, on a de l'action avec de la romance qui était intéressant, sans forcément de smut, c'était bien. Et ensuite, je me suis dit que on arrivait vers la fin. Il fallait que tout se passe. Il fallait que tout ce qu'elle n'a pas pu mettre dans le livre, il fallait que ça arrive maintenant. C'est pas possible, il fallait que ça arrive maintenant. Il n'y aurait pas de 4e tome, donc il fallait que tout se passe. Donc du coup, ça a été très vite d'un seul coup. Et le truc que j'ai pas du tout apprécié, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un truc intéressant, une action intéressante, il se passe systématiquement la même chose. Aura s'évanouit, ou je sais pas trop de quelle façon, et on lui raconte à son réveil du coup ce qui s'est passé. À chaque fois, du coup, ça m'a gavé. À chaque fois, il se passe un truc intéressant. Elle s'évanouit, ou elle est à 2 doigts de clamser, ou je sais pas, elle s'endort ou je sais pas quoi. Et on lui raconte au réveil, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui s'est passé autour d'elle, qu'est-ce que les gens ont fait. À chaque fois. Ouais, bon, bah c'est bon, ok. Au bout d'un moment, ça m'a gavé. Donc bon, c'est très facile à lire, hein. C'est vraiment très facile à lire. C'est très large, il y a énormément de dialogues, donc oui, ça se lit très vite. C'est quoi qu'il y a... là, on a 300 pages tout pile, les autres, on avait un petit peu moins. Donc oui, ça se lit très vite. Mais
Je suis mitigée. Et j'ai gardé une petite note là sur le haut pour vous dire à quel point la traduction, c'est pas fou. Par exemple, à un moment, elle nous dit Atlas en frottant doucement son nez mon cou. En frottant doucement son nez mon cou. En frottant doucement son nez dans mon cou. Enfin bon, c'est que des trucs comme ça. À chaque fois, il manque des mots ou c'est traduit au mot. Donc du coup, en français, bah, t'as compris ce qu'il voulait dire, mais c'est pas très français. C'est tout le temps comme ça. Donc du coup, c'est un peu relou. Mais franchement, moi, j'avais bien aimé le tome 1, mais tome 2 et tome 3... au pire, abstenez-vous et demandez en gros ce qui se passe et ce qu'on apprend sur Aura parce que tome 2 et tome 3, non, ça l'a vraiment pas fait. Donc petit rappel, en gros, on a Aura qui découvre que du coup c'est une élémentaire. Donc en fait, on a un monde où on a tous les humains. Et dans le monde des humains, il y a une école où on regroupe tous les gens qu'on découvre à un certain âge. On leur fait faire un test, on leur débloque leur pouvoir pour savoir s'ils en ont ou pas. Parce que certaines personnes en ont et d'autres en ont pas. Et vous faites ce test à partir d'un certain âge. Et si on découvre que vous avez des pouvoirs, hop, vous allez dans l'école des élémentaires. Parce que si on ne découvre pas que vous avez des pouvoirs, à partir d'un certain âge, ils peuvent devenir incontrôlables. Et genre vous explosez, vous tuez tous les gens qui sont autour de vous. C'est sympa, hein, c'est sympa. Et donc du coup, elle découvre qu'elle a des pouvoirs quand on lui débloque. Donc elle est emmenée dans les élémentaires. Ce qu'elle comprend pas, parce que pour elle, elle a une maman humaine qui n'a pas de pouvoir. Elle connaît pas son père, il les a abandonnés. Pour elle, du coup, il n'a pas de pouvoir parce que sa mère ne lui a pas dit précisément ce qu'il en était. Et donc, du coup, elle se retrouve à aller dans cette école sans rien comprendre. Donc, on va apprendre un peu plus sur elle, un peu plus sur ses parents. On va apprendre beaucoup de choses. Et donc, on va apprendre que dans cette école, il y a 4 princes. Un prince du feu, de l'eau, de la terre et de l'air. Voilà. Et dans ce monde, normalement, il y a une... alors, je sais plus comment ça s'appelle. Parce que je l'ai lu début juin, je sais plus. Enfin une personne, je crois que ça a toujours été une femme, qui est au-dessus de tout le monde, qui peut avoir les 4 éléments, les 4 pouvoirs. On peut avoir 2 éléments en pouvoir, mais on peut pas avoir les 4. Mais il arrive qu'il y ait une personne qui ait les 4 éléments, et en fait ces personnes-là se sont fait traquer pendant une période, et du coup tout le monde en cherche une nouvelle, parce que bah, normalement cette personne-là est censée être la reine de tout le monde, voilà. Et elle est censée être liée aux 4 princes. Et donc on va apprendre plein de choses sur ce système, qui est vraiment Aura, qui sont ses parents et tout ça. Mais bon, il y a beaucoup de smut dans ces livres, mais moi j'avais adoré le tome 1, mais tome 2 et tome 3... Voilà. Et moi j'ai été dégoûtée parce que on avait un gros morceau d'action vers la deuxième moitié du livre. Et à chaque fois, c'était Aura s'évanouit. Et donc du coup, à son réveil, on lui raconte ça. Ouais, c'est pas la peine qu'elle s'évanouisse, franchement. Ensuite, j'ai lu 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, des éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Alors il existe aussi en version... relié, il est très beau, mais là en poche il est à 7,90 et en relié je crois qu'il est pas loin des 20 €, peut-être à 20 €, enfin je me rappelle plus. Donc du coup j'avais pris en version poche. Alors dans cette histoire on suit Poppy et Rune, donc Poppy c'est la fille, Rune c'est le garçon, qui se rencontrent très jeunes, très jeunes. Et Poppy, étant petite, elle a sa grand-mère qui va décéder et sa grand-mère va lui donner un bocal avec plein de petits papiers dedans, et elle va lui dire que à chaque baiser qu'elle aura avec un garçon ou une fille, peu importe, elle écrit le baiser sur un bout de papier et elle le met dans le bocal. Et il faut qu'elle en ait 1000. Il faut qu'elle ait 1000 baisers avant de elle aussi décéder, quoi, tout simplement. Et donc Poppy, en recevant ce bocal avant que sa grand-mère la quitte, elle rejoint Rune, enfin Rune la rejoint plutôt précisément, et Rune lui dit « Je te donnerai tes 1000 baisers ». Sauf qu'il va y arriver quelque chose dans leur jeunesse qui vont faire qu'ils vont être séparés. Ils devaient normalement rester en contact et toujours se parler, sauf que Poppy ne va plus répondre à Rune, ce qui va beaucoup blesser le garçon, et un jour il va remménager auprès d'elle, sauf que Rune n'est plus le même, Poppy
n'a pas tellement changé, mais elle ne souhaite pas que Rune se rapproche d'elle, et on va apprendre au fur et à mesure les raisons de pourquoi elle ne veut pas qu'il se rapproche d'elle, et pourquoi est-ce qu'elle a arrêté de lui parler, et pourquoi Rune lui est devenue comme ça. Alors c'est très touchant, c'est très beau, ça se lit facilement, hein, franchement, bon c'est une version poche donc c'est un peu plus petit, mais ça se lit franchement facilement sans problème. En plus le livre il est méga souple, donc j'ai adoré. Donc franchement moi j'ai vraiment apprécié, ça n'a pas du tout été un coup de cœur pour moi, pas du tout. En fait ce livre là aborde des sujets vraiment très importants, bon vous doutez très bien ce qu'a Poppy, mais bon je vais pas vous le dire au cas où si ça vous tilte pas tout de suite. On aborde des sujets très importants. J'ai noté que à la page 122 et 173, on aborde deux choses très importantes sont exprimées et qui m'ont beaucoup touchée. Ça m'a vraiment énormément touchée, ces deux petites choses. Excusez-moi, je suis désolée, hein, j'ai le nez qui coule, donc du coup je vais devoir faire des coupures. Donc ces deux petites choses qui ont été abordées, donc voilà, c'est les petits, excusez-moi les poils de chat, je vais y arriver. Les deux petits post-it bleus là, il y a deux choses qui sont dites et abordées, ça m'a touchée en plein corps, j'ai trouvé ça incroyable. Et je vais pas vous mentir, à partir de la page 210, j'ai chialé 3 fois. Les 3 post-it orange, donc il y en a 2 là et 1 là, donc vous voyez c'est la fin, j'ai chialé, j'ai chialé. Donc franchement oui c'est touchant, oui c'est quand même beau, puis bon c'est un petit livre donc pourquoi pas le découvrir et lire ces choses là. Il y a 274 pages, il y a quand même pas mal de dialogues, donc oui ça se lit très très vite, franchement ça va très vite. Vous voyez moi je l'avais divisé en 4, ce que je fais avec tous mes livres, et du coup je l'ai lu assez rapidement. Franchement je vous le conseille quand même. Bon moi ça n'a pas été un coup de cœur, et pour moi du coup j'ai appris que ce genre d'histoire, par rapport à Poppy, ce genre de choses, c'est des livres que je peux lire de temps en temps, mais vraiment minime. Parce que, voilà, après c'est aussi parce qu'ils sont jeunes, donc du coup, ça m'a un peu moins touchée sur certains côtés. Mais franchement, c'est quand même un sujet assez important. Et j'ai quand même trouvé sympa. Moi, c'est un livre que je vais garder. Mais je ne regrette pas de ne pas l'avoir pris en relié. Parce que bah, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. Mais franchement, c'est un petit livre quand même à lire au moins une fois. Ensuite, j'ai lu la trilogie de Goodbye My Rose Garden de DR Pepperco des éditions Komiku Éditions. Donc c'est en 3 tomes. Hein. C'est une petite histoire en 3 tomes. Dans cette histoire, on va suivre... Alors, tout d'abord, le tome 1... il est pas très bien fait au début, il est pas très beau, il s'enchaîne pas très bien. Mais une fois qu'on est arrivé à la moitié, ça va super bien, c'est top. Et le tome 2 et 3, ils sont incroyables, j'ai adoré. J'ai totalement adoré. Moi, j'ai adoré cette trilogie, franchement, je vous la conseille. En plus, c'est qu'en 3 tomes. C'est une romance FF, ça, sachez-le si ça vous dérange ou pas. En fait, dans cette histoire, on va suivre Alice, donc Alice qui est juste là, qui est la blonde, qui est une noble et qui cache de lourds, très lourds secrets pour l'époque. Et elle doit protéger la réputation de sa famille. Et on va suivre Hanako qui a voyagé depuis le Japon jusqu'en Angleterre pour rencontrer l'auteur de son roman favori qui est un noble. Toutes les deux vont se retrouver liées d'une certaine façon, elles vont se rencontrer. Et Alice va proposer à Hanako de rencontrer l'auteur qu'elle cherche tant à rencontrer. Mais en échange, Hanako devra tuer Alice. Voilà, voilà sur quoi on part. Et franchement, j'ai adoré savoir tout le déroulement, savoir qu'est-ce que va faire Hanako, qui est vraiment Alice, quel est son secret qu'elle cherche tant à cacher, qui est vraiment tellement important à ne pas dévoiler, qu'est-ce qui est vraiment aussi grave que ça à cette époque. Et franchement, j'ai adoré, je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment, c'est une romance FF mais qui est incroyable. Et pour l'époque, franchement, on se rend compte que c'était compliqué vraiment à l'époque. C'était vraiment très compliqué sur plein de points, hein, sur plein de sujets. J'ai adoré. Franchement, lisez-le, il est génial. En plus, en 3 tomes, en une soirée, c'est réglé, c'est lu, on n'en parle plus. Franchement, foncez, foncez.
Ensuite, j'ai enchaîné avec la trilogie de Dans l'ombre de la lune de Saki Ekawa des éditions Soleil Manga, donc il n'y a que 3 tomes. Dans cette histoire, on suit Saku Tsukimiya, qui se trouve être la réincarnation d'une princesse. Ok. Et le jour de ses 17 ans, la malédiction est levée et son corps change et devient une femme. Sauf que lui, il a aucun souvenir de cette époque où il était censé être une princesse. Pour lui, c'est un garçon. Il a 17 ans, il a toujours vécu dans sa famille et tout ça. Il est hors de question pour lui de changer de vie. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on devient une femme mais qu'on veut garder sa vie d'homme? Voilà, donc comment ça se passe? Alors j'ai trouvé ça sympa, mais ça n'a pas été un coup de cœur. En fait, le tome 1 est pas mal. Le tome 2, pourquoi pas, il est sympa. Mais le tome 3... voilà, on voit que c'est la fin, qu'il faut, voilà, il faut enchaîner. Mais franchement, pourquoi pas, c'est une petite trilogie, pourquoi pas, ça peut être sympa à lire. Moi, je vous la conseille, mais pour moi, ça n'a pas du tout été un coup de cœur, mais j'ai trouvé ça sympa quand même de découvrir. Et de toute façon, je vais le garder. Quand je garde, c'est quand même que j'ai trouvé sympa. Quand je garde pas, c'est que ça n'a pas du tout fait. Ça n'a pas du tout fait du tout. Donc voilà, je vous le conseille, cette petite trilogie. Alors ensuite, j'ai enchaîné, j'ai lu les 6 tomes. Voilà, les 6 tomes en une journée, j'ai tout lu. Alors je vais juste prendre le tome 1 parce que c'est lourd, un webtoon. De High Thunder Hearts. Donc comment je suis devenue la servante du duc, des éditions Keybook, dessiné par Aloha, œuvre originale par Jouari. Donc voilà, vous avez sûrement déjà vu le tome 1. Donc dans cette histoire, on suit... alors attendez, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, je sais plus son nom. On suit une jeune fille qui est réincarnée dans son roman favori. Et elle va tout faire pour sauver son personnage préféré qui est destiné à mourir dans l'histoire. Donc elle va changer cette partie de l'histoire. Sauf que ça va changer beaucoup de choses à l'histoire. Il va y avoir des conséquences à tout ça. Et du coup on va suivre tout le cheminement par rapport aux modifications qu'elle a apportées à l'histoire. J'ai adoré, j'ai franchement adoré, je vous le conseille à 1000%. Alors pour pas que vous soyez choqués, sachez que ces deux personnages-là, alors je sais plus précisément, je crois qu'ils ont 2 ou 4 ans d'écart. Je sais plus, ils ont soit 2 ans, soit 4 ans d'écart, je sais plus précisément. Mais ils ont pas énormément d'écart, je vous préviens tout de suite que ça vous choque pas. Mais par contre, sachez que les dessins sont magnifiques. Alors je vous montre que le tome 1, pas vous spoiler, mais... voilà, hop, on a des passages comme ça. J'ai mis des post-it sur un webtoon. J'ai annoté un webtoon. Regardez cette page. Mais cette page, ce bleu, c'est magnifique. Et j'ai adoré celle-ci. Voilà. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est magnifique. J'en ai annoté plein. J'en ai annoté plein, mais je peux pas vous montrer, sinon je vais vous spoiler. Donc voilà. Et honnêtement, ils peuvent encore faire une suite si elle le souhaite. Elle peut encore faire une suite. Alors, attendez, là, je risque de vous spoiler. Là aussi. Ouais. Je peux pas vous montrer, ça va vous spoiler. Alors attendez. Je vais essayer de pas vous montrer cette page-là, juste celle-ci. Voilà. C'est trop beau. C'est trop beau. Franchement, je vous le conseille. Voilà, soyez pas surpris, les deux personnages n'ont pas beaucoup d'écart. Hein, c'est... voilà, faut que vous sachiez, sinon ça peut vous perturber un moment. Vous allez dire, il se passe quoi là? Donc franchement, allez-y. Foncez, c'est un webtoon génial. Donc elle, son but, c'est de sauver ce personnage-là qu'elle aime tant. Mais du coup, elle va changer toute l'histoire. Toute l'histoire va changer. Mais c'est incroyable. J'ai adoré. Foncez. En plus, 6 tomes. Tout est sorti, c'est terminé. Allez-y. Ensuite, j'ai lu ce tout petit livre de Séduire le roi vampire de Ninon Iris H. C'est de l'auto-édité. Attention, c'est plus 18. Et on est bien prévenu au début du livre que ce livre est à 60% des scènes spicy. C'est quasiment que ça, faut le savoir. Donc, dans ce livre, on suit... alors, je sais plus comment elle s'appelle. On suit Irina qui va qui va devenir la chef des loups, mais avant de devenir la chef des loups, elle veut
Elle veut assouvir un de ses désirs qu'elle a depuis moult temps, avant d'avoir des responsabilités et de ne plus pouvoir assouvir ce désir. J'ai trouvé que l'histoire était sympa. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'histoire, c'est quand même énormément de spicy. On nous parle du consentement, des fantasmes sans mettre son partenaire en danger. Franchement, l'histoire, si on oublie un peu les scènes spicy, l'histoire est quand même intéressante. Il n'y a que 153 pages, je crois. Et encore, je crois qu'on peut rajouter, on peut aller... il y a un bonus... sur la newsletter VIP directement sur le site de Ninon, enfin directement sur le site de l'autrice, il y a un bonus encore en plus si on veut avoir une suite. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai pas du tout eu de coup de cœur, mais je me suis rendu compte avec ce livre qu'il y a des scènes spicy qui sont pas du tout faites pour moi. Parce qu'il y a plusieurs scènes spicy différentes dans ce livre. Alors, c'est que ça. Hein. Si vous n'aimez pas ça, c'est pas la peine de lire ce livre. 60% du livre. Hein, ok. Dans ce livre, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs... Ah ouais, non, non, non. Non, 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 non. C'est pas possible. C'était pas possible. Il y a des trucs... je sais pas si elle met dans la mise en garde... disons qu'un certain vampire aime marquer sa partenaire de toutes les façons possibles. Je vous lis pas la suite, mais voilà, il y a eu des passages, j'étais en mode what? Non, 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 ça par contre j'aime pas du tout. Donc en fait, j'aime bien qu'il y ait des scènes spicy dans un livre. Genre du style par exemple Le Pont des Tempêtes ou la suite. Il y a une scène spicy, mais c'est quand même... le livre est quand même intense et la scène spicy est quand même intéressante par rapport à tout ce qui se passe autour. Ça, j'aime bien. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des livres où il y a trop de scènes spicy. J'aime pas, comme Kingwood Academy. Il y en a trop. Du coup, j'aime pas. Là, il y a que ça. Bon, j'aime pas, mais je savais sur quoi je partais. Mais aussi, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a des scènes spicy. Pour moi, c'est non. Et donc, du coup, je me suis dit... J'ai acheté certains livres, c'est de la dark romance. Est-ce que... Voilà. Donc du coup, ça m'a permis de me rendre compte, ouais, il y a des trucs, pour moi, ça passera pas. Mais, au moins, ça m'a permis d'apprendre, bon bah ça j'aime pas. En étant sur un petit livre qui fait que 150 pages, comme ça me permet de voir différents trucs différents. Par contre, je vous préviens, des fois vous êtes en mode de... Quoi? Comment c'est possible? Bon, faut pas oublier que c'est une louve et lui c'est un vampire. Mais bon, t'es quand même en mode... Voilà, je vous préviens. Mais par contre, l'écriture est géniale. Par contre, l'autrice, elle écrit super bien. C'est très fluide. C'est très très fluide. Et du coup, ça m'a donné envie de lire un de ces autres livres que j'ai dans ma wishlist, qui n'est pas à 60% de scène spicy. Je crois que c'est 40% d'habitude qu'elle fait. Je crois, ouais, c'est aux alentours de 40%. Donc du coup, ça m'a donné envie de lire l'autre livre. Donc pourquoi pas, un de ces cas, j'achèterai ce livre et je le lirai. Parce que la plume de l'autrice est très bien, par contre. Très très bien. Alors ensuite, totalement changement, j'ai lu le tome 2 de Rulantica, La conspiration des dieux, donc écrit par Michaela Hanno et des éditions Michel Lafon. Alors, ce tome 2... Ce tome 2, il est bien, voilà. Sauf que, alors, dans tous les Rulantica, on commence par un prologue où c'est les dieux qui font une bêtise, et après on commence notre chapitre 1 et on a l'histoire avec nos deux personnages. Donc le prologue, ok, arrivé le chapitre 1, j'étais en mode j'y comprends pas, il se passe quoi en fait? Je comprenais rien de chez rien de chez rien. J'essayais de me rappeler la fin du tome 1, j'étais en train de me dire mais ça s'enchaîne pas très bien. Et j'étais en mode, bon, il se passe quoi là? Parce que j'ai pas tout compris. Et en fait, on nous explique après. Mais le chapitre 1 est long. Et donc du coup, on est un peu en mode, je comprends rien. Mais du coup, on nous explique après. Mais j'étais en mode, ouais, j'aime pas trop. Par contre, ce que j'ai aimé dans ce tome 2, c'est qu'on en apprend plus sur Snorri, donc notre petite mascotte, là, le petit poulpe. On en apprend beaucoup plus sur lui. L'âge qu'il a, tout ce qu'il a fait pour nos deux personnages, tout ça on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc c'était intéressant. Par contre, livre jeunesse, pas
trop jeune, parce que sinon avec tout le système des dieux, les noms des dieux qui se ressemblent, les différentes choses que font les dieux, parce que là les dieux sont encore plus présents, faut suivre, faut vraiment suivre, donc pas trop jeunesse non plus, mais sinon c'était bien, mais mon tome 1, le tome 1 reste mon préféré, après ayant lu le tome 2, franchement pour moi je reste sur le tome 1 qui est bien, le tome 2, ça a été long à lire, après ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'on est quand même principalement sur un des personnages. On a beaucoup moins d'images, on a des passages comme ça, on nous a séparé les personnages comme ça en fonction des couleurs. Ce que j'ai pas trop aimé, j'essaye de vous montrer. Donc comme d'habitude, les prologues, c'est comme ça, c'est quand on parle avec les dieux, c'est en mode parchemin. C'est vraiment, nos images, c'était ça. Alors que dans les Rulantica, d'habitude, on a des pages, une page complète où on a une image. J'essaie de vous en trouver une. Voilà, celle-là, elle n'est pas du tout spoilante. Voilà. Une page complète, on a une image. Dans le tome 1, on en avait beaucoup plus. Là, dans ce tome 2, on en a très peu. Mais bon, c'est pas des livres énormes. Je crois qu'on a... Ouais, on a 266 pages. Mais j'ai mis un temps fou à le lire parce que j'étais pas du tout dedans. Donc pour moi, le tome 1 reste mon préféré pour le moment. Je suis désolée, on a eu une petite coupure. Je suis allée manger, c'est pour ça que vous voyez, là j'ai mis juste là la pile à lire de juin que je vous ai déjà présentée. Donc du coup, ensuite, j'ai lu le tome 2 de Shannon Meyer, Traqué par le destin. Donc c'est le tome 2 des territoires de l'alpha. Là je vous montre les territoires de l'alpha, c'est le tome 2. Donc de chez Roncière, le tome 3 sort au mois de juillet, je crois, deuxième semaine de juillet. Je crois que c'est le mercredi, je sais plus quelle date c'est précisément. Alors, dans ce tome-là, on est toujours avec nos personnages principaux, Sienna et Dominique, je crois que c'est. Oui, Dominique. Cette fois-ci, on est du côté des loups-garous, on n'est pas chez les vampires. Dans le tome 1, on est chez les vampires. Dans le tome 2, on est chez les loups-garous. Là, on en apprend beaucoup plus. Sur tous nos personnages, surtout sur Sienna. Sur Sienna, on apprend beaucoup de choses. Et justement, ce post-it marron, voilà, ici, ce petit post-it marron qui est à la page 205, on apprend pas mal de choses. C'est écrit vachement large dans ces livres, hein. C'est écrit très large, donc ça se lit très vite. Ils sont géniaux, moi je les adore. Dans celui-ci, on a 315 pages, donc oui, ça se lit assez vite. Dans celui-ci, on parle moins de Spicy, parce que dans le tome 1, ils abordaient beaucoup les sujets là-dessus, mais ils pouvaient rien faire, ils étaient bloqués. Dans ce tome 2, on en parle beaucoup moins, beaucoup moins. Mais quand il y en a, là cette fois-ci on en parle moins, mais il y en a. Là il y a les scènes Spicy. Quand il y en a, c'est pépite. C'est pépite. Je peux vous dire que quand on est arrivé à une certaine scène qui se passe dans une prison, j'étais là en mode, il n'y a personne autour de moi. Ne lisez pas ce que je suis en train de lire, s'il vous plaît. Parce que bien sûr, je n'étais pas chez moi au moment où je le lis. Sachez que le chapitre 15, il est très chaud, très olé olé. J'étais en mode, ouais, ils sont lunaires les deux, je les adore. En fait, leurs scènes Spicy, elles sont pas comme celles de tout le monde, quoi. Elles sont spéciales, t'es là en mode, ouais, d'accord, ok. À chaque fois, ils me tuent. Il y a une page, je crois que c'est la page, alors, attendez, j'ai mis un petit post-it vert. La page 197, il y a un personnage, c'est un loup-garou d'ailleurs, je vais pas vous dire précisément qui il est, sinon je vais vous spoiler dans le tome 1. Il me fait trop rire, trop rire, je l'adore, franchement je le kiffe ce loup-garou. Il est génial ce tome 2, j'adore tout autant que le tome 1. C'est vrai que cette histoire est assez compliquée quand vous lisez le chapitre 1. Dans le tome 1, le chapitre 1 est très dur, très dur. Il faut s'accrocher. C'est vrai qu'il n'est pas facile à lire. Niveau mental, hein, ça peut choquer des personnes. Mais une fois ce chapitre 1 passé dans le tome 1, si vous aimez quand ça parle de Spicy et que c'est à mourir de rire. À chaque fois, ça me tuait quand dans le tome 1, Dominique était en train de nous dire bon bah qu'il a la voilà mais qu'il peut pas. Donc il me tuait à chaque fois.
Et là, dans ce tome 2, bah, du coup, on avance et on a un monde autour. On n'a pas que cette histoire de deux personnes qui sont attirées l'une à l'autre. On a tout un monde autour avec tout un système de magie, avec plein de créatures différentes. Franchement, c'est trop bien fait. J'adore. J'adore. Sachez que le tome 3 n'est pas encore sorti. Il sort, je crois. Je crois que... Non, c'est pas le 12 parce que le 12 c'est un vendredi, donc ça doit être le 10. Bon, je vous l'écrirai la date de sortie du tome 3. Le tome 3 est déjà dans ma pile à lire du mois de juillet, alors qu'il n'est pas sorti. Voilà, pour vous dire, il est déjà prévu. Donc moi, franchement, je vous conseille à 1000% cette saga, j'adore. Il y a 7 tomes. Oui, parce que je me suis dit qu'après le tome 3, il n'y a plus que 2 tomes. Ouais, il n'y a plus que 2 tomes après. Ouh, j'ai peur. J'ai peur. Donc oui, il y a 7 tomes. Le tome 3 sort deuxième semaine de juillet. Je pense que le tome 4, il sera pas au mois d'août, je l'ai pas vu. Il sera soit au mois de septembre, soit au mois d'octobre. Donc à mon avis, cette année, la série sera sortie au complet. Donc franchement, lisez le tome 1, le tome 2. Et à chaque fois, on a un petit rappel, soit en lisant la 4e de couverture, soit dans les premières pages. Dans les premières pages, j'ai eu un petit rappel pour me rappeler ce qui se passe. En fait, on a l'histoire qui continue, mais on nous rappelle quelques petits trucs pendant que l'histoire continue. Donc ça, c'est cool. Ça, franchement, c'est très bien fait, c'est pépite. Alors, ensuite, je me suis lu les 18 tomes. Je pose ça là, je vais juste prendre le tome 1, voilà, pas les faire tomber. Je me suis lu les 18 tomes de Maid-sama. Sachez qu'il existe aussi un 19 si vous voulez en plus. Il est pas en rose comme ça, je crois qu'il est un peu plus blanc. Donc Maid-sama, écrit par Hiro Fujiwara des éditions Pika Édition. C'est un shoujo et il est sorti, c'est important que je vous dise cette date là, il a été écrit en 2006. Et je crois que nous, on l'a eu en 2010. Enfin bon, c'est... Voilà. Vous voyez, c'est assez vieux. Faut le savoir. Alors, pour moi... Ça l'a pas trop fait. Ça l'a pas trop fait. J'ai lu les 18. J'ai lu les 18. Ouais. Alors, comment dire, je me suis répétée plus d'une fois quand je le lisais. C'est un vieux shoujo. C'est normal. C'est un vieux shoujo. C'est normal. Parce que c'était du vu, revu, et revu, revu, et re-revu, et qu'il existe beaucoup mieux maintenant, mais je me répétais à chaque fois, c'est normal, c'est vieux, c'est normal, c'est vieux, c'est normal, c'est vieux. C'était compliqué. C'était compliqué, surtout pour les 4-5 premiers tomes, c'était compliqué. Après, bon, ça allait un peu mieux parce que je m'étais habituée au personnage, parce que je m'étais habituée au rythme, parce que je m'étais habituée au style, parce que je m'étais habituée aux histoires, parce qu'à chaque fois, c'est la même chose qui se passe à peu près dans les mangas. Voilà, on sait ce qui se passe et on sait qu'à la fin, ça va accélérer un gros coup dans les derniers tomes pour qu'on ait la fin. Donc, franchement, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de regarder l'animé. J'ai pas vu l'animé. Sachez-le, j'ai pas vu l'animé, mais je pense que maintenant, il vaut mieux regarder l'animé que lire le manga. Parce que il y a beaucoup d'écriture. C'est pas genre vous avez des mangas où voilà, un peu ce genre de page, vous voyez, il y a du dessin, mais il n'y a pas beaucoup d'écriture. Non. Là, d'ailleurs, c'est une histoire encore en plus qui est à la fin de ce tome 1. Là, vous avez beaucoup de pages où, là, j'en trouve une que comme ça, vous voyez. Là, il y a énormément d'écriture. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais d'habitude, vous avez une double page où il y a énormément d'écriture comme ça. Ça me dérange pas, mais des fois, t'es un peu en mode, oui, bon, bah, bref, elle sert pas à grand-chose, ces trucs-là, on s'en fiche. Mais bon, moi, je vous conseillerais plus de regarder l'animé maintenant que de lire le shoujo, surtout si vous êtes comme moi, que vous avez déjà lu énormément de shoujo. Moi, j'ai toute une bibliothèque dans mon salon. Toute une bibliothèque dans mon salon où c'est rempli de shoujo que j'ai lu, et j'en ai quand même vendu énormément des shoujo que j'ai lus parce que il y en a, j'ai pas eu de coup de cœur, donc du coup j'ai pas gardé. Moi j'en ai un sacré paquet. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Ouais, 12, 14, un truc comme ça. J'ai commencé à lire de shoujo. Mon tout premier shoujo, alors je le considère pas vraiment comme un shoujo, mais bon quand même, c'était Nana. Donc vous voyez, Nana, j'ai lu qu'est-ce qu'il y a qui est très très vieux? Il y a Autumn, il y a... Ouais, maintenant Switch Girl, c'est vieux maintenant.
On se rend compte avec le temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, ceux qui sont là, ils sont pas vieux parce qu'il manque la suite. Si, les Yamato Tadeshiko, c'est juste moi qui retrouve pas ma suite, elle doit être dans le grenier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faudrait que j'aille en bas tout regarder parce que de nom, ça me revient pas comme ça. J'en ai un bon paquet, moi, de shoujo. Et donc, celui-là, ouais. Si vous avez lu énormément de shoujo, celui-là, vous allez pas le trouver foufou. Hein. Non, non, non. J'en ai des... Il y en a des 1000 fois mieux. Même un que j'adore, ce que depuis gamine, c'est Kirfis Love. Une nana qui a avec des lunettes, les cheveux attachés et tout ça. Il y a un garçon qui va s'approcher d'elle et du coup il va y avoir un truc entre les deux. Donc du coup elle va devenir super belle pour lui. Enfin bon, un truc comme ça. Il y en a aussi un où la nana elle est à fond sur son jeu de romance sur sa DS. Vous voyez le vieux truc sur la DS. Et elle va rencontrer un garçon et voilà, à un moment ou à un autre elle va level up et elle va devenir super belle. Vous voyez, c'est des vieux trucs. Et là du coup celui-là j'étais en mode... Ah ouais, une serveuse en mode maid. Donc maid, c'est serveuse habillée comme ça. Et t'arrives dans le café, elle dit bonjour mon maître. Et elle lui sert, mais il n'y a rien de olé olé. Rien du tout de olé olé. Elle lui sert juste ce qu'il a demandé à sa commande et c'est tout. Et elle l'appelle mon maître, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Et franchement, il se passe pas grand chose. Pas grand chose du tout. Même jusqu'au dernier tome. Le dernier tome, j'étais en mode... Mais le mec, il s'est fait douiller. Le mec, il s'est fait douiller. Jusqu'au dernier chapitre, à la fin, j'étais en mode, vu ce qui se passe, mais mec, tu t'es fait douiller. Mais comme jamais. Ah, franchement, j'étais dégoûtée pour lui. Donc, du coup, moi, je vous le conseillerais en animé. Voilà. Je pense que ça doit être plus agréable que de le lire en manga parce que moi à chaque fois je forçais, je me disais allez, il reste tant de tomes, allez il reste tant de tomes. Au début je les ai lus 5 par 5, donc les 10 premiers j'ai fait ça, et après je me suis dit c'est bon, je les enchaîne parce que sinon je vais pas y retourner, j'en ai marre, ça me saoule, donc j'ai tout enchaîné, et ouais, moi je vous conseillerais pas en livre, je vous les conseillerais en animé. Ensuite le dernier livre que j'ai lu au mois de juin, en tout cas terminé au mois de juin, c'est le 3e tome de Rulantica, donc l'éveil de la montagne de feu de Michaela Anoé, des éditions Michel Lafon, et j'ai terminé parce que c'est une trilogie, donc j'ai terminé 2 trilogies ce mois-ci, ça c'est cool. Dans ce tome 3, on est sur la fin. On apprend plus de choses encore, toujours. Sachez que le tome 1 est toujours mon préféré. Toujours mon préféré. Par contre, ça, je sais pas ce que ça fout là. Par rapport à ce qu'on nous dit dans ce livre, ça, je sais pas ce que ça fout là. Mais alors, pas du tout. On apprend énormément de choses. Mais ce que j'ai aimé dans ce tome 2, enfin ce tome 3, c'est qu'on a plus de dialogue que dans le tome 2. Parce que dans le tome 2, c'était beaucoup... c'était pas vraiment du dialogue dans le tome 2. Dans le tome 3, on a plus de dialogue. On a beaucoup plus de pages avec des images complètes. Parce que c'est quand même ce qui fait le livre. Hein, parce que c'est ça qui fait qu'il est très beau. Et surtout, on apprend beaucoup de choses sur les créatures qui sont sur l'île. Parce que dans les autres tomes, on apprend beaucoup de choses sur les créatures qui sont sous l'île et un petit peu dans le tome 2 sur l'île. Mais dans ce tome 3, on a beaucoup d'infos sur les créatures qui sont sur l'île. Et donc du coup, c'était plus intéressant. Après, je vais pas vous mentir, j'ai eu un mal fou à le lire parce que des fois, ça n'avançait pas. Et aussi, il y a eu des moments, enfin 3 fois, c'est arrivé où est-ce que je peux vous y trouver? Est-ce que je vais le trouver là? Non. Non. Ça arrivait, ouais, 3 fois. Ouais, 3 fois. Voilà, par exemple, on a cette image-ci. Voilà. Et ben cette image-ci, elle aurait dû être là. On aurait dû avoir ce texte ici, l'image ici, voilà, ici, et après ce texte-là. En fait, la page a été inversée. Parce que du coup, on voit ça alors qu'on nous l'explique là. Voilà, donc... et pareil, à un moment, on a un personnage qu'on rencontre dans le tome 1. On le voit déjà dans le tome 1. Voilà. Cette image-là, elle aurait dû être ici, là. Donc, le personnage que je viens de vous montrer, dans le tome 1, on vous le présente. Dans le tome 1, on vous le présente. Je vais pas vous dire, c'est pas vraiment un spoil, mais bon, je vais vous laisser la surprise dans le tome 1, savoir qui elle est. C'est un personnage qu'on a dans les 3 tomes, d'ailleurs. Mais franchement, l'image peut faire peur, mais
Elle fait pas peur, elle est gentille comme tout, elle est adorable. Donc dans cette histoire, on avance toujours dans nos deux frères et sœurs, et on a enfin le fin mot de l'île, tout ce qu'il en est et tout ça. On a toutes les informations, et on a encore toutes les informations sur les dieux au début et à la fin. Vous voyez, même à la fin, l'épilogue, c'est les dieux. Mais c'est pas très long, franchement. Il y a combien de pages? Il y a combien de pages? Il y a 252 pages. Je crois que c'est celui-là qui en a le moins comparé aux deux d'avant. Et franchement, moi, je vous conseille de lire les Rulantica. Déjà, si vous y êtes allé au moins une fois. Mais aussi, si vous voulez y retourner ou si vous voulez y aller pour la première fois, lisez-les. Comme ça, vous savez ce que c'est la décoration qu'il y a à Rulantica. À Rulantica, pas à Europa Park. Vraiment à Rulantica. Vous comprendrez mieux les décorations par rapport à ce personnage-là. Vous comprendrez mieux pourquoi Rulantica, pourquoi ça s'appelle comme ça. Et vous comprendrez mieux aussi certains hôtels. Il y a un hôtel à Europa Park, en fait, c'est le musée qui est dans ces livres. Je crois que vous en entendez parler dès le tome 1, ou peut-être le tome 2. Mais vous entendez parler du musée, son nom et qu'est-ce qu'il y a dedans, et ben en fait, ils sont dans l'histoire. Voilà pourquoi ça s'appelle cet hôtel de telle façon, et voilà pourquoi il y a la déco comme ça. Le Colosseum d'hôtel, non, il n'est pas du tout dans les histoires. Il y a des hôtels, ils sont dans les histoires, il y a des hôtels, ils sont pas dans les histoires. Pour ça, c'est bien de savoir certaines choses, savoir si vous voulez être plongé dans le monde de Rulantica, il faut choisir certains hôtels. Si vous voulez pas être plongé dans ce monde-là, bon, peu importe l'hôtel que vous choisirez, ça n'a pas d'importance. Donc moi, je vous le conseille quand même, ce livre-là, surtout si vous aimez les jeunesses. Pourquoi pas. Après, faut pas non plus être trop jeune parce que c'est quand même tout un système de dieux, faut suivre. Il y a tout plein de choses à suivre, tout plein d'informations. C'est quand même de l'enquête dans les trois. Donc du coup, si vous n'avez pas de logique ou de petites choses comme ça, vous allez être en mode oh, j'ai pas compris. Ben en fait non, si c'est compréhensible, mais il faut quand même avoir une petite logique. Sinon, vous êtes en mode ouh, qu'est-ce qu'elle me raconte là? J'ai pas tout pigé. Voilà. Donc voilà, je vous préviens. Donc voilà pour ce mois de juin, voilà ce que j'ai réussi à lire. Franchement, je suis pas déçue de moi parce que je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais fait de ma pile à lire du mois de juin. Du coup, il y a que 2 livres que j'ai pas eu le temps de lire. J'ai pas eu le temps de lire Attracted, donc attiré au cœur de ton passé de Marzia Meillet, des éditions Nisha, etc. Donc j'ai pas réussi à lire celui-ci et au final je l'ai même enlevé de ma pile à lire de juillet parce qu'à mon avis c'est que tout simplement j'ai pas envie de le lire, donc c'est un one shot. Et aussi j'ai pas eu le temps de lire le tome 2 de Fourth Wing, donc Iron Flame de Rebecca Yarros des éditions Hugo Romance, mais du coup lui il est passé dans ma pile à lire du mois de juillet, donc il va y passer. Par contre j'avais aussi récupéré le petit chapitre bonus de Fourth Wing, mais le chapitre bonus de Fourth Wing en fait c'est pas la suite. C'est pas la suite, c'est par exemple là, je l'ai fait imprimer quand même, là par exemple c'est le point de vue de Xadan, donc c'est notre personnage masculin, chapitre 9. Et après, donc voilà, on a son point de vue à lui, après son point de vue chapitre 16. Voilà, c'est pas la suite, donc du coup je suis un peu en mode voilà, c'est que 2 chapitres, c'est que 25 pages, donc je sais pas, peut-être que j'y lirai quand même au cas où, mais ça me replonge en passé pour revenir maintenant avec Iron Flame, donc je sais pas. Donc voilà, j'ai pas réussi à lire celui-ci et l'autre, mais celui-ci repasse dans ma pile à lire de juillet, parce que ma pile à lire de juillet, c'est le mot d'ordre, finir ou avancer des sagas, me mettre à jour dans mes sagas, c'est le mot d'ordre, pas les mangas, les webtoons, juste les livres, c'est la règle pour le mois de juillet. Sauf le premier livre que je viens de finir, bien sûr. Mais je vous expliquerai ça dans ma pile à lire du mois de juillet. Donc voilà pour mes lectures du mois de juin. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même s'il y a eu une petite coupure, je suis désolée. En tout cas, moi je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez mettre un petit commentaire, mais vous savez pas trop quoi écrire, mettez la pile de livres. Il y a un petit emoji où je crois il y a 3 livres l'un sur l'autre. Mettez cet emoji là, comme ça je saurai que vous aurez regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me permet de savoir que vous aimez ce genre de vidéo. En tout cas, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!